Tu la vois ma moto tent? Eh ben regarde-la bien, parce que c'est probablement l'une des dernières fois que tu la vois. Je vais pas tarder à changer en faveur de quelque chose comme ça, ou encore comme ça. Cette moto tent, je vis dedans depuis 4 ans, mais c'est pas quelque chose d'idéal, c'est pas quelque chose de parfait quand tu passes de longues périodes dedans. Elle est très bien pour porter sur la moto. Mais à côté de ça, elle a ses défauts. On va parler de temps d'installation, on va parler d'isolation thermique, on va parler d'espace de vie. Il était temps que je change en faveur de quelque chose de plus confortable. Et ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont des tentes gonflables en forme de maison qui sont très peu répandues chez nous. Personnellement, je n'en ai encore jamais vu. J'ai découvert ça à la faveur de plusieurs vidéos sur YouTube de créateurs américains à la base. Je me suis posé la question s'il serait possible d'en obtenir ici, voir s'il serait possible de conclure un partenariat avec soit un revendeur, soit carrément une usine. Ça m'a amené à chercher, à gratter très profondément, puisqu'avec cette idée de partenariat, j'ai voulu mettre toutes les chances possibles de mon côté. Donc, j'ai voulu identifier le maximum de fournisseurs possibles, de manière à envoyer un maximum de messages pour augmenter mes chances d'avoir une réponse positive. Et ça n'a pas été évident. Ça m'a amené à faire des recherches beaucoup plus poussées que ce que tu pourrais faire toi, personnellement, très probablement, parce que crois-moi, j'étais motivé. Et il se pourrait bien que je sois arrivé à mes fins. Et entre-temps, ça m'a forcé à étudier ces tentes à fond, à voir des dizaines et des dizaines de vidéos, à voir des pages et des pages d'annonces, les sites des uns et des autres. J'ai identifié, attends, je te dis ça de mémoire, mais on verra dans le courant de la vidéo, 2 constructeurs, une société aux États-Unis, une en Australie, non, 2 sociétés aux États-Unis, une en Australie, certaines avec des branches en France. Je l'ai dit, 2 constructeurs. Enfin, j'ai au moins 5 ou 6 fournisseurs possibles, tous avec des tentes qui se ressemblent un peu, mais qui ont des caractéristiques un petit peu différentes. Et justement, ça tombe bien, on va notamment parler caractéristiques. Les caractéristiques importantes à rechercher. Donc, dans cette vidéo, d'abord, je vais t'emmener, te montrer les recherches que j'ai faites, comment j'en suis arrivé au point où j'en suis aujourd'hui, ce qui m'a amené à ça. Je vais t'expliquer les caractéristiques importantes à rechercher quand tu t'intéresses à ce type de tente. Il y a des choses vraiment, des détails auxquels il faut porter attention. Ça peut aller jusqu'à quelque chose de dangereux physiquement, de dangereux pour ta sécurité si tu choisis mal. Je vais te montrer les différents fournisseurs potentiels que j'ai trouvés dans la foulée en t'expliquant les différentes caractéristiques. Je vais te montrer les tentes des uns et des autres. Et puis, vers la fin de la vidéo, je t'expliquerai, je te révélerai le nom du partenaire qui m'a répondu positivement, car oui, il y a une société, une seule, qui m'a répondu positivement. Toutes les autres m'ont ignoré en fait, mais il y en a une qui m'a répondu et qui m'a dit oui. J'ai longuement discuté avec un représentant de chez eux. Et puis, en toute fin de vidéo, j'ai une idée, mais qui, je précise tout de suite, n'est encore qu'au stade d'idée. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir nous y prendre. Moi, je vais recevoir une tente. Je te dis, on parlera de cet accord que j'ai conclu tout à l'heure. Je te donnerai peut-être pas tous les détails, mais disons juste que cette tente ne va pas me coûter très cher et je vais en recevoir une. Comme ce sont des tentes qui sont très peu répandues chez nous et pas faciles à se procurer pour un Français, un Belge ou un Suisse, j'ai peut-être une idée pour que nous puissions faciliter l'accès à ce type de tente à plusieurs en groupe. Mais ça sera pour la toute fin de la vidéo. Et encore une fois, ça n'est pour le moment encore qu'à l'état d'idée. Je veux qu'on en discute, je veux déjà voir si éventuellement il y aurait du monde intéressé. Moi, dans l'idée en question, je ne vais rien gagner du tout. Je vais juste servir de relais en quelque sorte pour essayer d'aider la chose. Mon implication va s'arrêter là, mais on en parlera en toute fin de vidéo. Allez, on attaque. Alors au tout début, en fait, je suis tombé sur des vidéos de créateurs YouTube américains, comme je te disais,
qui montrait, qui recevait, qui mettait en place des tentes d'une société s'appelant RBM, comme sur cette vidéo là, tu vois, RBM Outdoor. RBM, ça signifie Russian Bear Market, mais a priori, faut pas trop se fier au nom, ils n'ont rien de russe, c'est une boîte américaine. Et il y a chez eux, apparemment ces tentes sont assez populaires, et il y a plein de vidéos. Tu cherches, tu vas sur YouTube, tu cherches ça. RBM Panda Air, oublie le outdoor, à la limite tu t'en fous, tu cherches RBM Panda Air. Panda Air, c'est une de leurs 2 lignes de produits. Et tu vas tomber sur des vidéos de ce type de tente. Ça, c'est le modèle Medium, c'est celui qui m'a intéressé au début. C'est comme ça que je suis venu à étudier ces tentes. En fait, je suis tombé par hasard sur une vidéo, je me suis dit, ah, c'est sympa comme style. Et puis, j'ai voulu voir un petit peu plus. Et au tout début, je ne voyais que des vidéos de RBM. Et j'ai cru que RBM était le constructeur de ces tentes. En fait, pas du tout. Alors, je vais juste te montrer, pardon, un petit peu plus près. On va la mettre en plein écran. Et je vais l'avancer. Voilà un petit peu à quoi ressemble ce type de tente. Alors, je ne vais pas non plus te mettre toute sa vidéo, tu la trouveras parmi les autres, hein, ça serait pas cool pour lui de toute façon. Donc ce sont vraiment des jolies tentes en forme de maison, bien conçues, ils vont même jusqu'à avoir des moustiquaires qui sont déguisés en fenêtres en quelque sorte. C'est également ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si on va voir sur cette vidéo là, très certainement, il faut que je trouve la bonne image. Oui, alors tu as beaucoup de ces tentes qui ont une ouverture sur le toit où tu peux mettre une fenêtre transparente, ça c'est très sympa aussi. D'ailleurs la fenêtre transparente, c'est pas spécialement ça que je veux te montrer, mais regarde là il est en train de la mettre en place. Donc en fait ça se change, tu peux avoir une moustiquaire ou tu peux avoir la fenêtre transparente. Mais ce que je voulais te montrer surtout, on appelle ça des tentes chaudes parce qu'elles sont conçues pour recevoir un poêle à bois. Je recherche une image où on le verrait. Là. Regarde. Tu vois cette petite trappe là ? Ben, c'est la trappe pour la sortie de la cheminée. Elle s'enlève et dessous il y a un matériau résistant à la chaleur avec normalement un trou en forme de forme arrondi pour recevoir le tuyau du poêle. Tiens, voilà, regarde, pile. Voilà, le matériau gris c'est un matériau résistant à la chaleur et ça c'est fait pour recevoir le tuyau de cheminée d'un poêle à bois. Alors moi c'est pas avec un poêle à bois que je vais utiliser ce genre de tente, mais pour ceux que ça intéressera éventuellement, elles sont conçues pour ça. On appelle ça des tentes chaudes exprès. Et il y a une autre raison pour laquelle c'est entre guillemets une tente chaude, et on va parler rapidement matériaux avant de continuer. Une chose très très importante. Alors, en termes de matériaux pour tente, en gros il y a 3 grandes familles. Il y a le matériau synthétique, matériau moderne, comme ce dont est fabriqué ma tente Lone Rider. Il y a beaucoup de tentes qui sont comme ça, ce sont principalement des tentes d'été. L'avantage du synthétique, c'est que c'est extrêmement léger, c'est étanche. Par contre, thermiquement, ça isole 0. Ça ne vaut rien du tout en termes d'isolation. C'est pour ça que ce sont surtout des tentes d'été. En plus de ça, la tente Lone Rider, je n'ai qu'un petit espace qui soit potentiellement chauffable, c'est-à-dire la chambre. La coque extérieure n'est pas scellée au sol, donc chauffer ça, tu peux toujours courir. Mais c'est pas fait pour être chauffé. L'avantage du synthétique, c'est que c'est super léger et c'est étanche, mais c'est pas chauffable. Ça n'isole rien du tout. Et c'est ce qu'il y a de moins cher aussi, le synthétique. C'est pour ça que genre les tentes Décathlon bas de gamme à 150, 200, 300 euros, c'est tout du synthétique. C'est normal, parce que le synthétique, c'est ce qu'il y a de moins cher. À l'autre bout du spectre, tu as les toiles en coton. Alors le coton, le gros avantage, c'est ce qui isole le mieux. Mais c'est aussi le plus lourd, c'est le plus cher, et c'est sensible à la moisissure. Et entre les deux, au milieu, tu as le polycoton. Alors on peut le trouver sous différents noms. J'ai vu en anglais notamment cotton blend, c'est-à-dire mélange de coton, c'est du polycoton. Et j'ai vu tissu Oxford, c'est aussi un type de polycoton. Le polycoton en fait c'est un mélange de coton et de synthétique. C'est le meilleur des deux mondes. C'est une moyenne en fait. C'est-à-dire que c'est plus lourd que le synthétique, moins lourd que le coton. Ça isole plus que le synthétique mais moins que le coton. Seulement, à moins de camper par des températures négatives, le polycoton, ça va isoler suffisamment pour chauffer un petit peu la tente et que tu sois confortable. C'est moins sensible à la moisissure que le coton. C'est moins cher que le coton, mais plus cher que le synthétique. Donc c'est vraiment entre les deux et c'est vraiment le meilleur des deux mondes.
Et la vaste majorité, d'ailleurs toutes les tentes qu'on va voir là, sont soit en polycoton, soit en coton pur. Et à chaque fois, le coton pur va coûter naturellement plus cher. Le coton, c'est aussi plus d'entretien à cause de sa sensibilité à la moisissure. Donc personnellement, j'ai une préférence claire et nette pour le polycoton. Moins de poids, moins sensible à la moisissure, une certaine isolation. Franchement, c'est ce que je préfère. Et c'est ce que je vais avoir, ça sera une tente en polycoton. Voilà, je referme la parenthèse, je pense qu'il était important de parler un petit peu matériaux. Donc là, la tente qu'on a sous les yeux, je ne sais même pas en fait si elle est en coton ou polycoton, je ne saurais pas te dire, mais c'est l'un des deux. Et donc ça se chauffe. Et on peut camper dans ce type de tente en hiver. Entre parenthèses, l'image qu'on a là sous les yeux, je vais le remettre en plein écran, ça te donne une idée de l'habitabilité de ce type de tente. Moi, je vois deux intérêts à ces tentes en forme de maison, du point de vue de leur forme, je veux dire. Si tu cherches une tente gonflable en France, tu vas chez Decathlon, tu vas trouver des tentes gonflables, mais ce sont des tentes tunnels, un peu comme ma tente Lone Rider, c'est pas une tente gonflable, mais c'est le principe de la tente tunnel, c'est-à-dire que tu as des arceaux, et ça forme en quelque sorte un tunnel. Là, regarde bien, tu tiens debout sur presque l'intégralité de la tente, et même sur les côtés, tu perds pas beaucoup de place à cause du toit de la tente. Dans une tente tunnel, tu vas perdre pas mal de place sur les côtés. Là, c'est pas le cas. Et en plus de ça, sincèrement, tu as juste le style depuis l'extérieur. Voilà, je m'excuse, mais ça a de la gueule quand même. Par rapport à une tente tunnel, voilà, moi je me vois bien vivre dans quelque chose comme ça. Ça fait quelque part, ça fait moins camping, ça fait un petit peu maison. C'est exactement ça. Hein. Donc au départ, je suis tombé sur ces tentes de chez RBM. Puis au bout d'un moment, à force de regarder des vidéos, je me suis aperçu d'un truc. Regarde sur cette vidéo-ci, rien que sur la miniature, tu devrais, je pense, repérer quelque chose de curieux. C'est une tente de chez RBM, d'accord ? On a le logo RBM là sur la miniature. Et puis dans le titre, on nous dit bien qu'il s'agit d'une tente de chez RBM. C'est marqué là, ok ? Mais je vais te laisser quelques secondes pour me mettre dans les commentaires ce qu'il peut y avoir de curieux concernant la marque de cette tente. Rien que sur la miniature, il y a quelque chose qui peut paraître bizarre, et j'ai vu ça dans plusieurs vidéos, y compris une, alors que j'ai pas spécialement retrouvé, mais il y a une vidéo quelque part d'un de ces gars-là qui reçoit sa tente, et au moment d'ouvrir le colis, il dit: je me demande si je vais recevoir une tente marquée RBM ou une tente marquée Coody. Tu l'as repéré, le logo Coody sur cette tente? On va essayer de lire un petit peu le début de la vidéo. Tiens, derrière lui, juste derrière lui, là, on le voit. Il y a marqué Coody. Je vais essayer de voir si on l'a d'un peu plus près. Alors, attends, je suis en train de chercher. Là. Pour que ça charge. Voilà. Pile. Tu vois le logo Coody, là? C'est une tente de chez RBM. Pourquoi il est marqué Coody dessus? Là, ça m'a poussé à creuser un petit peu plus profond. Et j'ai découvert que Coody, c'est en fait un constructeur chinois. C'est une société qui a, d'après leur propre site que j'ai, d'ailleurs, j'ai qu'un seul de leurs deux sites sous le coude, il y en a un autre. Là, j'ai qu'un seul de leurs deux sites. J'ai Coody Tent. Alors, le site, si tu veux le voir, c'est coodytentpro.com. Et d'après ce qu'ils expliquent sur leur site, ils ont, ils sont basés à, je sais même plus où, un lieu qui s'appelle, je crois, je vais massacrer le nom, attends que je retrouve. Voilà, ils sont basés à Tianjin, en Chine. Alors je vais pas te mettre la carte, ça ne servira à rien, la Chine c'est grand, et de toute façon je pense que ni toi ni moi n'avons l'intention de nous rendre sur place. Donc c'est pas la peine que je mette la carte. C'est une société chinoise basée à Tianjin, j'espère que je vais pas massacrer la prononciation du nom. C'est marqué quelque part là-dedans en anglais, hein, ça c'est le à propos de nous sur leur société. Ils ont deux usines, pas une, mais deux. Et la raison c'est que, je suppose, ils ont deux lignes de produits différentes. Il y a Coody, et puis il y a une autre qu'on va voir dans un moment, c'est cette autre ligne de produits qui m'intéresse chez eux, personnellement en tout cas. Donc ils ont deux usines et un centre de recherche et développement à Tianjin sur 30 000 mètres carrés, c'est pas un petit machin, d'accord. Et en fait, les constructeurs des tentes de chez RBM, c'est eux. Si on regarde dans leurs tentes gonflables, tiens, on va prendre, regarde, Coody 1368. On va regarder celle-là vite fait.
Est-ce qu'on peut avoir une photo un peu plus grande? Ça, je suis pas sûr. Attends, je suis en train de chercher. Je suis en train de regarder si sur celle-là, ils fournissent une photo plus grande. On n'a pas l'agrandissement des photos. Mais bon, regarde cette tente. Regarde celle-ci. Tu trouves pas qu'il y aurait comme un air de famille? Et pour cause, c'est la même. Celle que le gars est en train de démontrer dans cette vidéo, qu'il annonce comme étant une tente RBM, et c'est normal de sa part, il l'a acheté chez RBM aux États-Unis. En fait, c'est la Coody 13.6, c'est celle-là. C'est pas qu'il y a un air de famille, c'est que c'est sa jumelle, c'est la même. En fait, RBM se fournit en Chine chez Coody et revend les tentes aux États-Unis sous la marque RBM. Et puis certaines de ces tentes ont encore le logo Coody, en fait. C'est comme ça que je suis tombé sur Coody. Et là, déjà, je me suis dit, si je veux conclure un partenariat, peut-être essayer de m'adresser directement à l'usine en Chine. Déjà, il vaut mieux s'adresser au patron qu'à ses employés. Et puis, dans le fond, RBM, société américaine qui vend sur le marché américain, pour conclure un partenariat avec moi, petit créateur YouTube qui travaille sur le marché français avec une audience française, un petit peu suisse, un petit peu belge, il faudrait que le marché francophone les intéresse, et le marché francophone d'Europe, et dans le fond, c'est assez peu probable. Tandis que le constructeur chinois, eux, ils doivent vouloir vendre un peu partout dans le monde. Donc il y a plus de chances que j'arrive à obtenir un accord en m'adressant directement à Coody qu'en m'adressant à RBM. J'ai envoyé un premier message à Coody par courriel. J'ai eu un accusé de réception, mais derrière, silence radio. Donc comme ça, bougez pas. J'ai tenté de contacter RBM quand même. RBM, pareil, au bout de plusieurs jours, silence radio, rien, pas un mot, pas une réponse, il m'ignore. Bon, on va continuer à creuser. Et en continuant à creuser, alors on reviendra sur Coody tout à l'heure, parce que j'ai notamment un catalogue, j'ai trouvé un catalogue de chez eux. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. En continuant à creuser, je suis tombé sur ce site. Alors là, je te conseille pas d'y aller, hein, c'est du très douteux. C'est a priori une société de droit français. Au début, j'ai vu ça avec un entrepôt en France. Je me suis dit, chouette, peut-être quelque chose à faire avec eux. Je pourrais même passer les voir, faire une vidéo sur leur tente, sur place, dans leur bureau, etc. Et en vérifiant, le bureau, en fait, c'est juste une boîte postale. Donc il n'y a rien, il n'y a personne à rencontrer. C'est une société de domiciliation. L'entrepôt, alors leur adresse est sur Lyon. L'entrepôt, je ne sais pas exactement où il est. J'ai pas vraiment d'informations sur cette société ou sur leur tente. Je ne sais pas ce qu'elles valent. Il n'y a pas de marque dessus. C'est pas une Coody, je pense pas. Il y aura une marque. Quoique si, celle-là, il y a quelque chose. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. J'ai pas vraiment d'informations sur cette société. Donc bien que ce soit une société de droit français, personnellement, alors eux, j'ai pas essayé de les contacter. Si vraiment j'avais pas réussi à obtenir un partenariat ailleurs, j'ai un partenariat avec quelqu'un d'autre. Si j'avais pas réussi à l'obtenir, j'aurais sans doute tenté de les contacter. Mais j'ai pas eu besoin finalement, et je ne te conseille pas d'y aller parce que je sais pas trop dans quoi tu mettrais les pieds. Donc je suis tombé là-dessus, mais j'ai gardé de côté, et puis sur le moment, j'ai rien fait. Après, je suis tombé sur ces gens-là. Alors là, par contre, ça me fait un peu mal quelque part. Ça, c'est une marque connue, c'est pas une tente Coody, c'est un de leurs concurrents, c'est Nature Hike. On pourrait croire que c'est anglophone américain, mais en réalité, Nature Hike, c'est une marque chinoise aussi. Il y a une usine quelque part en Chine, et je crois bien, je me demande si j'ai le site officiel en anglais de Nature Hike. C'est un site d'une société chinoise. Ils font aussi des tentes, entre autres, des tentes gonflables. Ils en ont peut-être moins que chez Coody. Il y a plus de tentes classiques. Mais ils ont ce modèle de tente gonflable qu'on voit aussi chez Way & Farrer. Et il se trouve que Way & Farrer, c'est une société australienne installée en France. Depuis 1 an, ils ont un entrepôt sur Bordeaux et un représentant local en France qui, entre autres, anime un blog. Et là, ce qui me fait un peu mal chez eux, c'est que ce gars-là parcourt le pays, donc la France, on est bien d'accord. Il fait, tu vois, son dernier article date du 29 septembre dernier, il est allé en Bretagne. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non seulement il y aurait peut-être un accord à trouver avec eux sur la tente, mais en fait, il y a beaucoup mieux à faire.
s'ils ont un représentant en France qui écrit des articles de blog sur des lieux qu'ils visitent en France et qui sont en train d'essayer de conquérir le marché européen via la France, mais il faut que j'aille le rencontrer, ce mec-là. Parce qu'il y aurait une synergie à faire entre son blog et ma chaîne. On peut s'entraider mutuellement tout en ayant un accord sur l'attente. J'ai essayé de le contacter par courriel, ou je sais plus, j'ai peut-être utilisé le formulaire de contact de son site, je me souviens plus, un des deux. Non, le formulaire de contact de son site, il fonctionnait pas. J'ai essayé de le contacter par courriel. Comme je n'avais pas de retour, au bout de quelques jours, j'ai mis un commentaire sur son blog en lui disant « Il y a un courriel que je vous ai envoyé, il est peut-être dans vos indésirables. Regardez-y, j'aimerais bien qu'on puisse discuter en direct, en personne. » Et je voyais le commentaire en attente de modération, il était affiché, il n'y a que moi qui le voyais. Au bout de quelques jours, le commentaire a été supprimé, sans réponse, sans rien. Donc j'ai été purement et simplement ignoré. Et là, sincèrement, vu les possibilités qu'il y aurait eu avec ce mec-là, avec cette société, ça me fait un peu mal quelque part. Mais en gros, c'est une fin de non-recevoir. Il m'a tout simplement ignoré, comme d'autres, comme d'autres. J'ai tenté, du coup, à la suite de contacter NaturHike directement. Pareil, ils m'ont ignoré. Ça aurait été quelque part, après Coody, NaturHike, ça serait mon second choix, parce que c'est directement une usine, et il y a quelques vidéos sur leurs tentes, moins que sur les tentes Coody, parce que via RBM, si tu veux, RBM, il y a énormément de créateurs qui ont fait des vidéos, d'autant que j'ai vu au minimum 2 vidéos dans lesquelles l'auteur de la vidéo dit clairement RBM m'a envoyé, pas j'ai acheté, mais RBM m'a envoyé. Donc je suppose que RBM, sur les créateurs YouTube américains, ils ne sont pas contre l'idée d'envoyer des tentes gratuitement pour que le gars fasse un test, fasse des vidéos sur leur tente. Et c'est probablement ce qui fait qu'il y a un certain nombre de vidéos dessus. Donc j'ai comme ça beaucoup d'informations sur les tentes RBM. Sur les tentes NaturHike, il n'y en a pas autant, mais il y en a un petit peu. Donc ça aurait été, on va dire, un bon second choix. Pareil, pas de réponse. Ensuite, je suis tombé sur ces gars-là, Mavi Gadget. J'ai tenté de les contacter. Alors là, ils sont quand même beaucoup plus chers. Tu vois, pour une tente de taille similaire, 1250 €. Par contre, ça m'a envoyé sur une autre piste. C'est pas super visible sur cette photo, mais moi, je l'avais repéré notamment sur une vidéo. Si tu regardes sur le côté de cette tente, il y a un logo un peu à la façon des tentes de chez RBM où il y avait un logo Coody. Il y a un logo là sur le côté. Et à la faveur d'une vidéo en faisant des recherches sur les tentes de chez Mavi Gadget, alors là, j'ai pas la vidéo sous le coude, mais il y en a une où on arrive à lire 2 mots de ce logo. C'est un logo en 3 mots et j'ai réussi à en lire 2 mots. Ça m'a amené à cette société, Tanxianze. C'est un autre constructeur en Chine. Ils ont également une usine. C'est un concurrent direct de Coody. Et si tu regardes bien la tête de cette tente, sincèrement, et qu'à côté, tu regardes, tu fais revenir un petit peu en arrière, que tu regardes les tentes NaturHike, regarde la tente de chez NaturHike ici, regarde la tente de chez Tanxianze, qui est donc une usine qui construit ces tentes. Là, pareil, il y aurait comme un air de famille. À mon avis, le constructeur des tentes NaturHike, c'est eux. Soit ça, soit c'est une copie vraiment très exacte. Ça aurait été aussi une possibilité. J'ai tenté de les contacter, pareil, pas un retour à rien. Décidément, dans mes tentatives de contact pour obtenir un accord, je suis pas très chanceux. Hein. Ensuite, je suis tombé sur Crafuel. Alors, eux, au début, j'avais un doute parce que j'ai pas d'informations, j'ai rien d'autre, en dehors du fait que c'est a priori une société américaine avec aussi une division en France. En tout cas, ils ont un site en français. Là, je dois être sur le site français, donc je suis sur crafuel.eu. Donc j'en ai déduit que c'est une société qui essaie de se développer sur le marché européen. Mais idem, j'ai tenté de les contacter. Rien. Ils ont une autre tente du même type, c'est le même principe. Mais j'ai pas eu de retour. Et puis tu as évidemment tous les sites chinois type Temu et compagnie, comme celui-ci. Et alors là, cet exemple-là va me permettre de parler des caractéristiques à rechercher parce que ça, c'est le mauvais exemple.
de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut pas acheter à mon avis. Tu peux voir que c'est une tente vraiment pas chère, 331 €, d'accord? Elle ressemble comme deux gouttes d'eau aux tentes de chez Naturhike ou aux petites tentes de chez Coody. Regarde, je vais te montrer, je vais revenir sur Coody. Celle qui m'intéresse personnellement, que je la trouve. Voilà, celle qui m'intéresse, moi, c'est la série XT. La XT6, et comme tu peux voir, ça ressemble aussi, c'est le même principe que les tentes Naturhike. Les tentes de la ligne de produits Coody, je t'avais dit qu'ils avaient deux lignes de produits chez Coody. Il y a les tentes Coody, il y a les XT ou Xintu, je crois. Et comme tu peux voir, c'est à peu près la même taille. Alors toutes ces tentes-là, les Naturhike et les XT, la font 6 mètres carrés. Et puis eux, ils ont le double. Tu as l'impression qu'ils en ont collé deux côte à côte. Tu as la XT12, c'est plus de la tente familiale, qui fait le double de surface, qui fait 12 mètres carrés. Celle-là, la XT6, c'est 6 mètres carrés. Et comme tu peux voir, cette usine en Chine, prix public, la vend 677 €. Donc là, déjà, trouver à peu près la même taille, parce que je crois qu'elle fait 6 mètres carrés et quelques, 331 €. Mais à la limite, pourquoi pas? Admettons. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas du tout avec cette tente. La première chose, moi, dans toutes les annonces que j'ai vues pour des tentes de taille similaire, on va dire entre 6 et 8 mètres carrés, les tentes Coody à 6 mètres carrés pèsent entre 20 et 25 kg. Les Naturhike, c'est 25, Coody, c'est 20 à peu près, 18-20 kg. Les tentes RBM, alors c'est un peu plus gros. Quand je dis 20 kg chez Coody, c'est pas, excuse-moi, c'est pas la ligne de produits Coody, c'est les XT, les Xintu. La XT6 en polycoton pèse 18 kg, en coton pèse 22 kg. Donc on va dire une moyenne, on va dire à peu près 20 kg. Et elle fait 6 mètres carrés. La Naturhike fait 6,3 mètres carrés, je crois, elle pèse 25 kg. RBM, leur modèle le plus petit, leur Panda R, c'est en fait une Coody, je pense que c'est la Coody 8, elle est un peu plus grande, elle fait presque 8 mètres carrés, 7,7 exactement, elle pèse 35 kg. Donc là, quand tu regardes les caractéristiques de cette tente, déjà il y a un truc qui ne va pas. Si la moyenne c'est 20-25 kg pour aux alentours de 6 mètres carrés, poids de celle-ci, 12 kg, c'est marqué juste là. 8 kg de moins que les XT, presque 12-13 kg de moins qu'une Naturhike. Pour une surface similaire, elle fait 6, elle est même un peu plus grande que la XT. La XT, la Xintu 6 fait 6 mètres carrés, celle-ci fait 6,3 mètres carrés. Elle est un peu plus grande, elle pèse 8 kg de moins. Alors c'est du Oxford, elle pèse 6 kg de moins, on va dire. Puisque en Oxford, la XT de chez Coody pèse 18 kg. Celle-ci, en tissu Oxford, fait 12 kg. Il y a un loup quelque part. Pour la faire maigrir à ce point-là, c'est forcément qu'il rogne sur quelque chose. Et je vais te montrer donc ça déjà c'est louche, mais je vais te montrer un petit peu sur quoi il rogne. Je vais revenir chez Coody. Je vais voir si je peux te montrer quelques photos de l'intérieur. Là, voilà, celle-ci est particulièrement intéressante. Tu vois, les boudins, ils sont rentrés dans des manches. On voit nettement là une manche avec une fermeture éclair, là une autre, et on voit quasiment pas les boudins. Les manches font toute la longueur des boudins, elles ne s'interrompent que là où il y a une jonction. D'accord? Tu me suis jusque-là? Ils appellent ça des manches anti-explosion. Dans ces boudins, il y a une pression d'air extrêmement forte. C'est similaire à la pression que tu peux avoir dans un pneu. Je pense qu'il y a plusieurs, exactement, je me souviens même plus, mais il y a plusieurs barres de pression dans ces boudins. Et ces manches, en plus de maintenir la toile fixée au boudin, servent d'intégrité structurelle. Elles servent à la résistance des boudins. Bah, retiens bien ça. Donc sur une tente de chez Coody, le boudin recouvre la manche recouvre presque intégralement le boudin. Comme je te disais, il n'y a que dans les angles où on n'a pas de manche. Maintenant, regarde cette tente-là, il y a une photo où c'est très très net. Là. Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires ce qui ne va pas dans cette image? Elle n'est pas de très bonne qualité, mais quand même, est-ce que je te laisse quelques secondes? Dis-moi dans les commentaires ce qui ne va pas dans cette image, en comparant avec cette image, celle sur la droite là, où on voit clairement les manches et les boudins.
dans celle-là, cette tente qu'on a sur Temu, qu'est-ce qui ne va pas? Ça y est, tu m'as répondu dans les commentaires. Les manches sont minuscules, elles servent juste à fixer la toile sur les boudins. Elles ne servent absolument pas pour un objectif de sécurité. Et ça, c'est dangereux. Très clairement, sur plusieurs autres sites, j'ai vu l'explication qui dit que ces manches sont des manches anti-explosion. Ce qui veut dire qu'elles servent à l'intégrité physique des boudins. C'est un peu comme le châssis sur ta voiture. Si tu commences à découper le châssis de ta voiture, il va perdre en qualité de résistance, en intégrité, et puis tu vas te retrouver sur la route avec la bagnole pliée en deux. Ben là, pour moi, sur cette tente, il y a clairement un risque d'explosion des boudins pendant que toi, tu es tranquillement en train de dormir à l'intérieur. Je te laisse imaginer. Donc ça, c'est absolument l'exemple qu'il ne faut pas faire. Donc si tu recherches une tente de ce type, dans un premier temps, tu regardes le poids. Si tu vois que pour environ 6 mètres carrés, elle ne pèse pas au moins 18-20 kg, c'est qu'il y a un truc. Parce que manifestement, chez vraiment les grands noms du secteur, c'est-à-dire Coody et Nature Hike, c'est pour environ 6 mètres carrés, c'est entre 20 et 25 kg. Si elle en pèse 12, 14, il y a un truc louche. Ensuite, tu essayes de voir des photos de l'intérieur et notamment de regarder les boudins. Et si c'est comme ça, surtout tu n'achètes pas. Troisième caractéristique intéressante, je pense qu'on la voit sur la tente Coody, je suis pas sûr, enfin sur la XT, je dis Coody parce que pour moi c'est le nom de la société, mais je sais pas si on voit sur celle-là. Non. Alors il y en a certaines où tu verras, je sais pas si j'ai l'exemple quelque part. Je suis en train de chercher. Donne-moi une seconde. Je sais qu'il y en a certaines où ça se voit. Là, voilà. Alors ça, c'est le site de Tente Aventure où je t'ai dit de pas aller, mais ça peut servir d'exemple. Celle-ci, manifestement, il y a une couverture pluie dessus. Alors, suivant le matériau, d'après ce qui m'a été expliqué avec la personne avec qui j'ai longuement discuté, qui était donc représentant d'une de ces sociétés, et je te dirai laquelle tout à l'heure, si tu as une tente en polycoton, c'est-à-dire un tissu Oxford où c'est marqué Cotton Blend, etc., normalement le polycoton est parfaitement étanche. Tu ne vas pas avoir besoin de couverture pluie. Si tu as une toile en coton, il peut y avoir des petites fuites. C'est pas super étanche le coton. Et dans ces cas-là, il est intéressant d'avoir une couverture pluie. Donc si tu as une toile en coton, assure-toi qu'on te fournisse une couverture pluie. Après, si nécessaire, ça peut s'improviser la couverture pluie, mais je pense que c'est quand même bien de l'avoir. Je m'interromps une seconde, il y a un moteur qui passe. Enfin un moteur et un véhicule quoi. Donc voilà selon moi les principales caractéristiques à rechercher. Oh et puis peut-être un petit détail, mais ah oui, il y en a une autre, j'ai failli oublier. Ça je l'ai découvert par le site de Coody. Tu peux peut-être voir là sur la droite. Il parle de diamètre des boudins. Alors ça, sur une photo c'est impossible à voir. Il faudra à la limite poser la question si c'est pas indiqué. Mais c'est une question de logique en fait. Les tentes Coody, les XT, etc. ont des boudins de diamètre 16 cm. A priori, il y aurait certaines tentes avec des boudins de 10 cm. Et il est évident que niveau résistance, par exemple, au vent, ça va pas être la même. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Par contre, juste sur les photos, et tu as beaucoup... Alors, je t'ai montré un exemple Temu tout à l'heure. Est-ce que c'est du 16, est-ce que c'est du 10? C'est difficile à dire. Tu vas en trouver aussi sur Amazon, des tentes comme ça. Très souvent, ils ne te l'indiquent pas en fait. Bon, mais encore une fois, si elle est super légère, il rogne bien sur quelque chose. Donc je ne serais pas forcément surpris que ça soit du 10 cm. Honnêtement. Parce qu'il faut bien qu'il rogne quelque part pour gagner du poids. Donc le poids, je pense, est un bon indicateur. Et ouais, bon, personnellement, je préférerais avoir effectivement des boudins de 16 cm plutôt que des boudins de 10 cm. Voici donc, je récapitule les principales caractéristiques à rechercher. D'abord, tu regardes le poids. Si elle est vraiment trop légère, forcément, il y a un loup. Le poids, alors, relatif à la surface au sol, hein, évidemment. Ensuite, tu regardes les manches, les fameuses manches anti-explosion.
Si la toile est en coton, déjà est-ce qu'on te précise en quoi est la tente? Alors dans l'exemple Temu tout à l'heure, c'était marqué c'est du tissu Oxford, donc du polycoton. Ça va, c'était marqué. Si la toile est en coton, est-ce que tu as une couverture pluie? Et si possible, tant qu'à faire, savoir le diamètre des boudins. Après, chez Coody, ils expliquent aussi un autre truc, mais ça, j'ai pas compris l'histoire de la colonne intégrée ou de la colonne séparée. C'est peut-être... Alors, la photo est petite. Je pense pas que je puisse la voir en plus grand. Ouais, non, c'est pas plus grand, mais je soupçonne, mais c'est difficile à voir, il s'agit d'une structure, celle de droite, celle où ils disent qu'il faut pas avoir ça, où les boudins sont en plusieurs morceaux et reliés entre eux. Tandis qu'a priori, si j'ai bien compris ce qu'ils expliquent, chez eux, c'est une structure en un seul morceau, donc il n'y a pas de fuite possible, parce que c'est un seul et même élément. Il n'y a pas de liaison entre plusieurs parties. Je pense que c'est ça qu'ils expliquent. Effectivement, c'est pas plus mal. Sauf que honnêtement, alors par contre, sur tous les sites que j'ai vus, il n'y a que chez eux que j'ai vu cette information-là, aussi bien celle sur le diamètre des boudins que l'histoire de la colonne intégrée. Là, il n'y a que chez eux que j'ai vu ça. Alors maintenant, quel est le partenaire avec qui j'ai fait affaire? Tu t'en seras peut-être douté parce qu'au fur et à mesure de cette vidéo, je suis revenu plusieurs fois sur des exemples de chez Coody parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et si je pouvais faire affaire avec eux, ça serait, je pense, l'idéal. C'est avec Coody que j'ai fait affaire. Je t'ai dit plus tôt dans la vidéo que j'ai envoyé un message et que j'ai pas eu de réponse. J'ai insisté un petit peu. Ils ont en fait deux sites. Alors, j'ai plus le deuxième sous le coude d'ailleurs. Attends, je regarde si je peux le retrouver. Ah oui, voilà. Il est là, juxintent.com. Alors, juxintent.com, c'est leur deuxième site. Comme je disais, ils en ont deux. Là, ce site-là est spécialisé dans les, dans les tentes pour les cas d'urgence, etc. Le genre de tente qu'on a pu avoir il y a quelques années. C'était peut-être pas des tentes de chez eux, mais ça serait très possible en fait. Et en passant par leur second site, eh ben, j'ai envoyé un message, j'ai un formulaire de contact. J'ai envoyé un message et ce coup-ci, j'ai eu un retour. J'ai eu une réponse qui m'a dit contactez tel numéro sur WhatsApp. Ce que j'ai fait, et là j'ai eu plusieurs longues conversations avec quelqu'un de chez eux, Valen, que je remercie beaucoup. Il ne regardera probablement pas cette vidéo. Il parle pas un mot de français, on a discuté en anglais. Et moi je ne parle pas chinois, mais on a discuté en anglais. Il m'a très bien renseigné. Je suis revenu à la charge plusieurs fois, lui demander des renseignements. Je lui ai expliqué le partenariat que je pouvais lui offrir. Au début, il m'a dit il faut que j'en parle à mes supérieurs parce qu'on n'a pas l'habitude de donner des tentes gratuitement, etc. Quelques jours plus tard, et puis après, je me suis dit je n'en entendrai plus parler. 3-4 jours plus tard, il me recontacte. Il m'a proposé un arrangement. Alors, je vais garder le détail pour moi, mais disons que elle va pas me coûter très cher cette tente. Je lui ai dit qu'on devrait attendre parce que je vais avoir besoin d'une remorque pour pouvoir me déplacer avec. Dans l'immédiat, je ne peux pas la transporter. Donc, début d'année, avec un ami qui est devenu, à l'origine un abonné, qui est devenu un très bon ami, on va fabriquer un attelage. Derrière, une fois que j'ai l'attelage, je sais que je peux tracter. Attends, il y a une guêpe. Va faire un tour. Je suis occupé, cocotte. Donc une fois que j'ai l'attelage, je sais que je vais pouvoir tracter. Même si j'ai pas la remorque tout de suite, je ferai livrer la tente à la ferme Kerflaver dans l'Orne, en Normandie. Au passage, pour ceux qui auraient envie de voir une tente de ce type et de voir sur pièce, elle sera là-bas normalement en avril. C'est là que je vais faire mes premières vidéos dessus, même si je ne peux pas tracter, parce que l'avantage, c'est qu'à la tente Kerflaver, j'ai énormément de place. En plus, on sera hors saison, ou tout début de saison, avril, il n'y aura pas trop de monde. J'aurai toute la place possible pour tourner mes vidéos. Donc voilà, c'est avec Coody que j'ai fait affaire grâce à Valen. Et sincèrement, après notre premier échange, quand il m'a dit il faut que je discute avec mes supérieurs, je pensais que j'entendrais plus parler. J'avais tort. Alors j'ai un autre document à te montrer. Il est là. Il m'a fourni un catalogue de chez eux, dans lequel il y a toutes leurs tentes et également certains modèles qui ne sont pas visibles sur leur site.
Là, tu reconnais, tu vois, la XT6 de tout à l'heure. Hein, d'accord, c'est la même. Ça aussi, c'est la XT6, mais avec une extension. Et c'est probablement ça que je vais avoir, je pense. Le gros intérêt de l'extension, c'est que si je suis pressé, juste l'attente s'installe en 10 minutes. Et si je m'arrête juste pour une nuit, je mets que l'attente et mon système de couchage. Allez, en une demi-heure, je suis prêt, je suis au lit si je veux. Donc ça va me débloquer pas mal de choses. Ça va me permettre de m'arrêter juste pour une nuit. Et éventuellement, même si c'est pas trop mon truc, dans ces conditions-là, faire un petit peu de camping sauvage de temps en temps, j'ai pas encore décidé, mais ça pourrait se faire, puisque ça s'installe et ça s'enlève très très vite. Et si je reste un certain temps à un endroit, je mets l'extension. Alors, comme tu peux voir, regarde la photo qui est en bas à droite, elle est fermée, il y a une paroi transparente sur cette extension, mais je suis pas obligé de la mettre. Donc ça peut être juste un auvent. Et je peux très bien me mettre dessous avec mon petit réchaud à bois. J'ai la tente principale qui est chauffable. À côté, j'ai l'auvent pour vivre en extérieur. Pour moi, je pense que ça sera vraiment impeccable. Donc c'est très probablement cette version-là que je vais avoir. Alors bon, excuse-moi, a priori, si j'ai bien compris, cette version n'existe celle avec l'extension n'existe qu'en couleur vert militaire. On fera avec. Alors j'ai dit une petite blague, je ne sais pas si je le ferai, mais ceux qui sont un peu cinéphiles se souviendront peut-être d'un film et d'une série qui s'appelait MASH, qui raconte la vie des soldats américains, je crois que c'est au Vietnam si ma mémoire est bonne. Vu la tronche que ça a, surtout avec l'extension et la couleur, je me demande une fois que je l'aurai si je ne vais pas me fabriquer un petit panneau marqué MASH, messe des officiers, faire une photo avec. Enfin bon, ça c'est une parenthèse, c'est un détail, c'est un truc marrant, une idée, une petite blague que j'ai en tête. On verra bien. Mais donc c'est très probablement cette version-là que je vais avoir. 29,5 kg, si j'ai une remorque qui ne pèse pas plus de 40 kg, sachant que je vais avoir droit à 80 kg en charge, c'est le code de la route qui le dit. Remorque tractée par une moto n'ayant pas son propre système de freinage, c'est maximum 80 kg en charge. Donc si la remorque à vide pèse 40, je peux mettre cette tente dedans, plus quelques équipements supplémentaires et me retrouver à 35 kg et je serai encore en dessous du maximum. J'ai déjà plein d'idées sur la vidéo que je vais faire lors de l'installation. Une deuxième vidéo sur comment je vais la meubler parce que ça va me permettre de beaucoup mieux m'organiser. Actuellement là, j'ai fait un peu le ménage pour la vidéo, mais normalement j'ai plein de choses stockées sur la moto. À chaque fois que je veux la sortir, il faut tout enlever. Puis après, il faudra tout remettre. Dans la tente, j'ai des affaires qui traînent par terre. Là, je vais pouvoir m'organiser un peu mieux et avec un peu plus de confort. J'ai des idées. On en reparlera quand je l'aurai. Mais donc, a priori, c'est ce modèle-là, je pense, très certainement, que je vais avoir. Au grand minimum, la XT6 seule, peut-être, mais sincèrement. Alors, l'avantage, c'est qu'elle serait plus légère en tissu Oxford de 18 kg. Effectivement, c'est plus léger que la version avec extension qui pèse 29,5 kg. Maintenant, éventuellement, je peux ne pas prendre certaines parties de l'extension, genre la grande fermeture transparente. Là, si je décide de ne pas la prendre, je la prends pas. Éventuellement, et ça allège un petit peu. Mais bon, globalement, voilà. C'est moi, l'idée de cette version avec extension, ça me plaît bien. Maintenant, il nous reste une dernière chose à voir. J'espère que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Je t'ai tout exposé. Il nous reste une dernière chose à voir. C'est cette fameuse idée que j'ai eue pour t'aider toi à en avoir une. Puisque moi, je vais recevoir une. Donc, et j'ai le soleil un peu en biais. Je suis peut-être un peu dans l'ombre. C'est possible. Je m'en excuse. Donc, l'idée que j'ai eue pour t'aider toi et d'autres à en avoir, ça serait d'organiser et... Je l'ai déjà dit, mais je le répète, je ne sais pas comment on va faire. Il va falloir creuser, étudier la chose. Organiser une commande groupée. Parce que Coody, je ne suis pas convaincu, c'est une usine, c'est un grossiste. Je ne suis pas convaincu qu'ils fassent de la vente au détail. Je sais, pour l'avoir vu quelque part sur leur site, qu'ils proposent à leurs éventuels revendeurs de faire une commande d'échantillons. Donc il est possible de commander juste une tente.
Maintenant, est-ce qu'ils font ça de façon habituelle ou est-ce qu'il y a un processus pour s'assurer qu'ils envoient ça que à de futurs revendeurs, etc. Je ne sais pas. Mais je pense que le bon truc, ça serait de nous grouper et de faire une commande groupée pour ceux qui sont intéressés, de faire livrer l'ensemble à un endroit. Moi, je vois bien ça, encore une fois, à la ferme Kerflaver en Normandie. Et puis, une fois que la commande arrive, chacun vient récupérer sa commande. Moi, ce que je peux faire dans l'histoire, c'est que je peux servir d'intermédiaire, surtout que j'ai un contact chez eux à présent, avec Valène. Je peux recevoir la commande, je peux la mettre de côté pour que tu viennes la chercher. Je peux t'aider à installer ta tente la première fois, à la tester, etc. Je pourrais te conseiller puisque j'aurai de l'expérience avec la mienne. Par contre, je ne sais pas comment ça marche les commandes groupées. Je te dis, il va falloir qu'on étudie la question. Il est hors de question que les sommes, parce qu'il faudra trouver un moyen, c'est ça la difficulté, de collecter les sommes pour passer la commande auprès de Coody. Là, je vois deux difficultés. D'abord, il est hors de question que les sommes en question soient à mon nom. Moi, je ne veux pas les recevoir ni d'une manière ni d'une autre. Ça m'évitera des histoires genre avec le fisc ou des trucs comme ça. Donc, je ne veux pas recevoir ces sommes personnellement, mais peut-être qu'il existe des tiers de confiance pour faire des commandes groupées. Je te dis, j'y connais rien. Il va falloir qu'on se renseigne. Et la deuxième chose, il y aura forcément des taxes en douane. Moi, la mienne, elle va peut-être passer à l'as parce qu'elle va me coûter 3 francs 6 sous et le montant sera tellement dérisoire que il y a des chances qu'en douane, ils laissent filer. C'est possible, on verra. Mais si on fait une commande groupée, ça va être un gros colis et il va y en avoir sans doute pour plusieurs milliers d'euros. Je n'ai pas parlé prix entre parenthèses. Alors, je ne suis pas super clair sur les prix. Comme tu as pu voir, la XT6 sur leur site public est affichée à 677 €. Mais quand j'ai demandé à Valène les prix, je m'attendais à ce que la version avec extension soit plus chère que ça. Je m'attendais à du 800, à du 1000 €. Il m'a dit 400 $ américains, c'est-à-dire à la louche 370 €. C'est beaucoup moins. Et pour l'autre, la XT6 seule, il m'a dit de 100 $ américains, 180, 185 €, c'est beaucoup moins. Donc là, j'ai pas tout compris, mais je soupçonne que les prix qu'il m'a dit, ce sont des prix d'usine, ce sont des prix de gros. Donc si on fait une commande groupée, je suppose qu'on bénéficiera de ces prix-là. Mais s'il y a 4-5 tentes, on va tout de suite être à 1000, 1500, peut-être 2000 €. Donc ça sera une commande d'un certain prix. Donc en douane, automatiquement, ça va être contrôlé. Et il va y avoir des taxes en douane et il faudra réussir à déterminer à l'avance le coût de ces taxes en douane parce qu'il faudra que la somme soit collectée avant de passer la commande chez Coody. Donc pour faire une commande groupée, il y a des difficultés quand même. Moi pour le moment j'ai des questions, mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut organiser. Dans tous les cas, ça ne pourra se faire qu'après que j'ai reçu la mienne parce que même si je m'attends à ce qu'une tente de chez Coody, ça soit de la qualité supérieure, pour l'instant, honnêtement, je travaille sur plan. Je ne l'ai pas encore en main, la tente. Donc, avant de faire l'intermédiaire pour t'aider à en obtenir une, je veux l'avoir en main, la tester et vraiment me faire un avis éclairé sur la qualité des tentes de chez eux. Donc, a priori, encore une fois, ça serait en avril. Et si vraiment tout se passe bien comme je m'y attends, derrière, on pourra organiser la commande groupée. Ce qui ne nous empêche pas d'étudier la question en attendant que je reçoive ma tente, sans pour autant acter quoi que ce soit. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais savoir si je dois étudier la possibilité de faire une commande groupée, je veux m'assurer qu'il y ait des gens intéressés. Donc, dis-moi dans les commentaires si éventuellement ça t'intéresserait de participer à une commande groupée de manière à obtenir un prix d'usine. Et donc, il faudrait, encore une fois, j'insiste, dans cette optique-là, je reçois la commande à la ferme Kerflaver et il faudra venir la récupérer. Je ne vais pas m'amuser, encore un truc que je ne veux pas faire, je ne vais pas m'amuser à expédier des colis individuels un peu partout en France. Je ne veux pas de cette responsabilité. Donc, si je fais l'intermédiaire, je reçois le colis à la tente Kerflaver et chacun vient récupérer sa commande.
À la limite, même après que je sois plus là, peut-être, je verrai avec les propriétaires de la ferme s'il y a moyen de, si tu peux pas venir la chercher tout de suite, de laisser une tente et que tu viennes la récupérer après, je sais pas. Mais ça sera centralisé là-bas, je pense. Voilà. Donc dis-moi dans les commentaires si le principe de la commande groupée pourrait éventuellement t'intéresser. Je te demande pas un engagement, je te demande juste de me dire si pour toi c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se faire. Voilà. N'hésite pas à me dire tes impressions, tes idées sur ce que je t'ai présenté aujourd'hui. Moi, ce type de tente, ça me tente, c'est le cas de le dire, vraiment. Je pense que ça va être intéressant de vivre là-dedans. Il y a un hélicoptère qui passe. Laissez passer. Un avion peut-être plutôt d'ailleurs. Ouais, ça va être intéressant, confortable aussi, je pense. Tu pourras bientôt en voir une, comme je te disais. Hein, moi, une fois que la mienne sera en place, tous ceux qui ont envie de venir la voir, vous pourrez venir. Puis après, je vais me déplacer avec. Hein, donc, on aura peut-être l'occasion de la voir dans le sud de la France. C'est très, très, très possible. Sur ce, puisqu'on parle camping et notamment camping à moto, il y a un beau moment. Ça doit bien faire 2 ans, je pense. J'ai fait une vidéo, une journée avec moi. Donc nomade à moto, un jour avec moi. Alors c'était avec la tente Lone Rider évidemment à l'époque. Et j'avais pas cette moto là, j'avais encore Rocinante. Ça peut éventuellement, je pense, te plaire. Si tu ne l'as pas vue, je te mets la vidéo juste là. Donc c'est une journée dans la vie d'un nomade à moto. Je te la laisse là. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pour moi. Je te dis à très bientôt. Et si tu n'es pas encore abonné, mais je sais pas ce que tu attends, abonne-toi.